c'est la monoculture. Est-ce qu'il ne faut pas diversifier davantage les cultures pour arriver à un équilibre et notamment pour arriver à l'autosuffisance locale parce qu'on en est très loin? C'est vrai que la banane a l'air d'une monoculture, mais n'est-ce pas? Il y a aussi les tomates, il y a aussi la pomme de terre, il y a aussi la vigne. On a des vents fantastiques provenant des îles Canaries. Et il y a aussi la fleur, qui a d'importance dans le secteur exportateur canarien. Mais c'est aussi vrai que la banane, c'est le secteur le plus pugnace, c'est le plus significatif de l'agriculture canarienne. Et bien sûr que le concept des régions ultra-périphériques définit exactement des territoires éloignés, des territoires fragmentés, des territoires insulaires dans lesquels il est impossible l'autoconsommation. L'agriculture doit être disaignée et gérée pour l'exportation. Et c'est justement pour ça que le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit des spécificités de protection à l'égard des transportations et d'accessibilité au réseau de commerce mondial. Vous êtes passé d'une monoculture à une autre, parce qu'avant la banane, celle qui régnait en maître sur ces îles, c'était la cochenille. C'est un petit insecte qui produit un rouge magnifique. C'est exactement ça. Et incroyablement, la cochenille, c'est l'histoire des Canaries jusqu'à la moitié du 19e siècle. Il y a eu des changements de ce moment-là, d'ordre social, mais aussi une grande catastrophe, une pestilence qui a provoqué un changement de monoculture. Maintenant, il y a secteur survivant de la cochenille et qui cherche aussi un certain niveau de protection des subventions.